Bonjour la francophonie. C'est, on part sur la même série en fait que je faisais en anglais jusqu'ici, sur mes meilleures défaites. Et puis là, j'ai décidé d'en faire une en français. Pour le coup, j'ai pris quelqu'un en fait. J'ai évidemment enfin, j'aurais pu prendre n'importe qui, mais je voulais un peu marquer l'occasion et prendre un YouTuber, donc Julien Song. Alors, je l'ai joué. Alors, j'ai dû le jouer plusieurs fois quand même. Euh, Là, je crois que c'est la dernière fois qu'on a joué. Ça remonte à 2008, donc il y a maintenant 15 ans, ce qui paraît dingue. Et c'est une partie où on va tous les deux faire beaucoup d'erreurs. Alors, on est moins de 2200 euh, officiellement, même si Julien, je pense il va progresser assez rapidement, devenir maître pas longtemps après. Et, euh, et bon, et moi, je vais passer 2003. Mais c'est vrai que cette partie, c'est pas vraiment le reflet euh, de, enfin, d'atouts particuliers que ce soit de son côté ou du mien. Néanmoins, on est là pour regarder les erreurs. Donc, les erreurs, même si c'est une mauvaise journée, peuvent toujours être instructives. Alors, voilà pour l'intro. J'avais les noirs. Je vais me mettre du côté des noirs. Donc on arrive à cette position, peu importe en fait finalement l'ordre de coups. Je crois que ça commençait par des 4, Grunfeld et voilà, on en arrive là. Et là, il me joue cavalier E5. Alors le coup principal ici, c'est quand même C4. Franchement, on n'est pas là pour regarder les ouvertures. Mais bon, je fais toujours un petit peu un passage rapide sur voilà, ce que je peux suggérer, histoire que vous preniez quelque chose au moins de concret. Là, les Noirs, en fait, au jour d'aujourd'hui, euh, ils peuvent. Alors, ça, c'est la grande façon de jouer, c'est avec C3, hein, et ensuite jouer C5. De jouer C5 immédiatement. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent regarder un peu dans cette direction. Et là, il y a pas mal de coups, mais disons que tout va bien pour les Noirs, c'est des qualités totales. Je crois qu'il y a une finale de Kramnik avec les Noirs contre quelqu'un, peut-être Zvidler, un truc comme ça. Euh, mais voilà, sans aucun souci. Donc là, il me joue cavalier 5. Il y a d'autres coups. Hein. Cavalier D2, C3, c'est joué. Euh, Cavalier 5, c'est rare, mine de rien. Je joue C6, il joue C4 maintenant. D'accord. Bon, je pense pas qu'en fait je connaissais, mais j'ai regardé là, j'ai fait un peu mes devoirs avant de vous montrer la partie. Et disons que j'égalise sans aucun problème et je joue même des recommandations de l'ordi d'aujourd'hui. Donc, mais apparemment, voilà, il y a beaucoup de façons d'égaliser. Il n'y a pas vraiment de façon d'avoir des connaissances théoriques ici. Euh, Fou E6, cavalier revient en E5. Il y a d'autres coups. B3, c'est intéressant. Je crois qu'il y a une partie Firouja, Firouja NBL à voir. Je crois que le coup dame D3, par contre, est un petit peu plus douteux. C'est un peu téléphoné, hein, cavalier à 6, voilà. Et puis la dame repart en D1. Bon, là, je pense vraiment que les noirs, ça va vraiment. Mais cavalier E5 qui revient donc. Et dame B6. C'est pas le seul coup. Euh, alors, je recommanderais pas, par contre, enfin, j'ai juste vu au niveau des résultats rapidement que le coup fou D5 n'avait pas un super score. C'est-à-dire que l'ordi ne voit pas de problème, mais il y a plein de 1-0. Donc, moi, genre de principe, je dirais, voilà, je chercherais autre chose. Par exemple, cavalier D7. Mais dame B6, c'est totalement logique, avec l'idée, tout simplement, voilà, mettre la pression sur le pion D4. Hein. C'est le pion le plus avancé, on va le prendre de front, c'est une cible. Tour D8, 3, cavalier A6, je peux aussi aller en D7. Euh, D'ailleurs, en fait, bon, en fait,
ça va être ma première erreur ici, en fait. Cavalier A6, ça ne l'est pas, mais de ne pas jouer. Alors, sur ce coup-là, Dame F3 qui n'est pas très précis. Là, voilà, vous pouvez mettre pause et vous pouvez vous demander ce que vous ferez. Là, c'est pas tant que je vais faire une erreur que je vais pas jouer le bon coup, plutôt, hein. Ce que je vais faire ne va pas vraiment me- je vais quand même me sentir confortable après le coup que je joue. Mais c'est un petit peu une goutte d'eau dans l'océan. Quelqu'un qui n'a pas vraiment trouvé de plan et qui joue des coups, quoi. Alors qu'ici, voilà, il y a des choses stratégiques à faire. Alors, qu'est-ce que vous ferez stratégiquement? Quelle est la bonne façon de procéder? Eh bien, tout simplement, le cavalier, ici, on pourrait décider de l'échanger, échanger une pièce, alors que les blancs ont plus d'espace. C'est pas une mauvaise idée, surtout que, voilà, ça va libérer le fou. On va pouvoir mettre la pression et n'oubliez pas que lui aussi, il a quand même des soucis. C'est-à-dire qu'il y a une pièce mineure qui va avoir quand même du mal à développer. Donc, tout simplement, un coup comme cavalier D7, ça aurait pu donner un bon avantage stratégique pour les noirs. Juste un jeu très facile. Donc, je loupe ça, je vais avec cavalier B4. Donc, voilà, là, c'est vraiment une mentalité d'attaque, hein. Et ça, c'est tout autant, voilà, on aime bien, oui, il va de l'avant, etc. C'est c'est pas culturel, c'est pas un coup culturel, c'est un coup qui, qui, voilà, qui cherche des cibles, qui force un peu les choses, qui cherche en fait quelque chose qui n'est pas là. Donc, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais clairement, j'aime pas ce coup au jour d'aujourd'hui. À 3. Alors ça, c'est limite me faire trop honneur, parce que limite, maintenant, oui, je peux dire qu'il y a un affaiblissement des cases blanches. Donc j'ai au moins gagné quelque chose. Par exemple, je pourrais jouer un truc comme ça et juste jouer le blocus, hein. Ça n'a pas l'air si bête, finalement, parce que c'est pas si simple de déloger ce fou, hein. Bon, peut-être cavalier D3, cavalier C5 qui vient à l'esprit, mais on pourrait bouger à ce moment-là. Donc, ouais. Il pourrait tout simplement ignorer ce cavalier P4 qui fait pas vraiment grand-chose. Je joue Dame à 6, alors ça c'est pareil. Alors, ça c'est typiquement moi, je veux être trendy, hein, genre je peux faire un coup qui a l'air. Alors c'est pas totalement. En fait, c'est assez thématique. On voit ça assez souvent dans les Grunfeld, des coups comme Dame à 6. Là, par contre, les blancs, je pense qu'ils auraient pu jouer avec Tour D1, histoire que le fou F1 les garde en option pour aller titiller cette dame, peut-être. Euh, il joue tour B1, voilà, très sobrement. Et maintenant, le cavalier est attaqué. 4. Et là, je vais faire, voilà, là, genre là, je vais faire une erreur assez. C'est marrant de regarder ces parties 15 ans après, hein, parce on est stupéfait, hein, par la connerie, quoi. Euh, Là, tout simplement, je vais être coopératif. Vraiment, je vais aller dans le sens de mon adversaire, je vais lui enlever des faiblesses, je vais lui créer de l'activité, tout en un coup. Peut-être, je n'arrive pas vraiment à déterminer la raison. Est-ce que j'avais peur que Madame manque d'espace si je garde les cavaliers sur le jeu? Parce qu'en fait, tout comme cavalier B6, ça saute aux yeux qu'en fait, tout va très bien. Je leur dis, il dit même que cavalier C7, ça va. Mais surtout pas cavalier prend C3. Ça n'a aucun sens. Il prend du pion, évidemment, il renforce son centre. Sa tour, maintenant, B1, elle joue. Voilà, tout simplement une erreur incompréhensible de ma part. Et en fait, voilà. Donc voilà l'explication. C'est que je basais très souvent les choses sur la tactique. En fait, j'avais un énorme complexe que je connaissais rien en stratégie. Et donc, ce que je cherchais à faire dans toutes mes parties, c'était de faire une tactique, mais tirée par les cheveux, que l'autre, il n'allait pas du tout prévoir. Et en fait, avoir un peu cet esprit d'arnaqueur, magouilleur.
Et voilà, le truc à la Michael Tal, tu crées la forêt dont seulement l'un de vous deux va pouvoir sortir, quoi. Même si c'est faux, c'est pas très grave. On embrouille à tout prix. Et le souci, c'est qu'à un moment, bah, ça bloque forcément. Hein, il y a des joueurs qui ne vont pas se laisser avoir. Et on va devoir réapprendre le jeu. Donc en fait, moi, j'ai plusieurs phases comme ça, où je pense que j'ai eu le même niveau, mais dans plusieurs styles différents. Et voilà. Donc, cavalier prend E4. Alors l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que après la prise, sinon je gagne un pion, fou F5. Et alors, il va bouger la dame et je vais réussir à prendre la tour. Alors, c'est pas si simple. J'avais dû calculer, j'avais dû quand même voir parce que je connais. Si vient en F3, là, pas de souci, on peut juste prendre celui-là et la tour est en prise. Et si la tour part, j'enlève mon fou de la prise. Donc, ça, a priori, ça va. Par contre, dame F4, fou prend E5 marche plus tout à fait car, voilà, après la prise en B1, il va tout simplement y avoir des menaces de mat et c'est plus du tout la même histoire, quoi. Donc, à la place, j'ai pris en F6, j'ai poussé F6, j'attaque le cavalier, et il prend un pion comme ça, alors il pourrait prendre aussi en C6. Peut-être que c'est plus affaiblissant, peut-être qu'il doit changer de cible à ce moment-là. C'est pas impossible de penser comme ça, parce que ça, c'est dirigé vers, disons, vers l'attaque, vers l'aile roi, mais pas vraiment, la, ça n'abîme pas vraiment la structure de pion. Alors que peut-être que cavalier prend C6, c'est plus dangereux. Hein, pour moi, à long terme, le pion C6 va être extrêmement faible. Néanmoins, il fait ça, je reprends tout bonnement. Hein. J'imagine que ce genre de choses, ça doit pas être jouable. Euh, ouais. Et, euh, et si je décide maintenant, donc voilà, là, soit il va éclater entièrement mon aile roi, et mon roi va être carrément dans les courants d'air, ce qui était apparemment un, un sujet récurrent hein, dans mes parties. Hein. C'est vraiment aucune sécurité du roi dans tous les épisodes auparavant, si vous voulez regarder en anglais. Euh, et si je joue un coup comme ça, bon, bah là, ça va être les cases blanches, ça va être une catastrophe aussi. Donc ça, je dis non, je reprends là, et tour B4. Alors là, il me laisse complètement revenir dans la partie, et ça va être ça tout le temps. Hein. Ça va être, on va vraiment se refiler le bâton, on se passe le relais des mauvais coups. Et là, il fallait qu'il joue faux 4 plutôt. Alors c'est vrai que c'est un coup auquel on peut ne pas penser, parce que, voilà, les cases blanches, etc. Mais en fait, justement, hein, ça va être les cases blanches pour être affaibli pour les noirs. Donc là, faut aller plus loin que les apparences. Euh, il y aura pas mat en G2, hein. Il y aura plutôt mat sur H7 ou dame 6 échec et voilà, la tour qui arrive par E4 et sur la colonne H, par exemple. Euh, il joue tour B4, donc tour D7 et je reviens un peu dans le jeu. On échange des dames et là, fou prend, c'est mieux, il prend du pion. Hein. Donc là, de l'ordi, vraiment pas content. Il lui dit non, non, non. Là, c'est... Et je crois que c'est carrément moi qui récupère l'avantage, alors que j'ai un pion. Non, on est égalité de pions. Euh... Alors, en fait, ouais, c'est assez bizarre. On est à un équilibre matériel parfait, puisque vous perdez tous les deux avec les deux fous et les deux tours et six pions. Euh... E5. Donc, ça, je pense que c'est dirigé vers, enfin, contre le coup E4, tout simplement. Et donc, il le joue quand même. Et là, j'avais mis un point d'exclamation à ce coup. Et en fait, apparemment, c'est un peu n'importe quoi de lui mettre un point d'exclamation. Je peux tout ça. En plus, je lui ai fait confiance, j'ai joué ça. Peut-être histoire de dire ton fou, maintenant, en G2, il est coupé. J'aime bien faire ce genre de truc. Mais en fait, je peux tout simplement prendre, tout prendre d'ailleurs.
Et bah, en fait, ça va. En fait, tout va bien ici. Je pense qu'en fait, ma structure de pion à l'aile droit, elle va, la masse de pion, elle va pouvoir bouger, elle va pouvoir avancer. Alors que celui-là, ça n'a pas l'air d'être la fête, quoi. Donc ouais, je pense que c'est plus facile pour les noirs, là. Donc voilà, encore une erreur, hein. Fou F7, il joue C4. Alors là, c'est lui, encore qu'il joue quelque chose, fou H3, apparemment, c'était meilleur. Je suis pas allé dans les détails. C4, fou F8, tape sur la tour. Voilà, ça j'adore, tu vois. Ça, c'est moi à l'époque, juste rends le truc le plus compliqué possible et essaye de trouver des arnaques. Voilà, donc c'est très formateur, hein, c'est bien, mais il faut surtout pas se laisser tenter par faire ça exclusivement. Parce qu'en fait, franchement, vous allez perdre des parties sans vraiment jouer, en fait, sans vraiment avoir une chance, parce que vous voulez faire des trucs un peu bizarres. Et il vaut mieux jouer le coup techniquement juste, même si vous sentez, parce que souvent c'est ça qu'on fait, on sait quel est le bon coup, techniquement, mais on le joue pas parce qu'on se dit, ah, on manque de technique, hein. On a ce complexe d'infériorité par rapport à, voilà, sûrement que l'autre, c'est un génie qui a lu, je sais pas combien de livres, enfin, pour peu qu'il ait 100 points de plus que vous sur la feuille. Et, euh, et du coup, vous n'allez pas faire la façon juste. Mais c'est pas grave si vous jouez les coups justes et vous perdez. C'est bien qu'il y avait une marge d'apprentissage, hein. Il vaut mieux faire ça 10 fois, perdre 10 parties de suite en faisant les bons coups, et puis avoir appris, et ensuite en gagner 100 par la suite, hein. Mais il faut bien passer par là. Il ne faut pas avoir peur de perdre à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était les 2 minutes de psychologie. Euh, c'est prend B5. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ça? Voilà. Voilà, oui. Oui, oui, bah sûrement que ça doit fonctionner. Je me fais confiance quand même à ce niveau-là. Euh, prise. Donc voilà, j'ai réussi. Alors pourquoi faire ça maintenant? Alors que je pouvais avoir la même position avec le pion C3 tout à l'heure, hein. Je rappelle, je rappelle qu'ici, voilà, au lieu de fou F7, je pouvais tout simplement prendre et avoir cette position, hein, avec le pion C3. Et maintenant, après tout ça, il joue C4, je joue B5. Et maintenant, je décide de l'avoir, sauf que ces pions sont évidemment bien mieux placés de cette manière-là, avec le tour derrière le pion en plus pour aider. Bon, fou E3, bon coup. Fou C5, le roi vient au centre. Écoute, jusqu'ici, ça doit être, euh, ça doit être la bonne façon. Et là, en fait, là, c'est assez ouf. Euh, là, il y a un bon coup et un mauvais coup. J'ai joué le mauvais coup. Voilà. Donc, essayez de comprendre. Moi-même, en fait, je suis pas exactement sûr que je sais de quoi il s'agit. On va devoir peut-être allumer l'ordi pour pas que cette vidéo dure 45 minutes. Donc, mettez sur pause, hein. Voilà. Bon, j'imagine que le roi va continuer à aller vers le centre, voilà, de manière automatique. Et en fait, là, l'ordi, il dit roi E7, super cool. Et roi E6, faute. Alors, roi E6, faute. Ça a peut-être un rapport avec la tour qui s'infiltre avec des échecs, mais je vois pas vraiment ce que ça change en fait, ce roi E7. Alors, mettons un petit coup d'ordi. Alors, bon, normalement, je réfléchirais plus par moi-même pour essayer de trouver. Euh, là, en l'occurrence, on essaie quand même de faire vite. Donc, la différence,
c'est que si roi E7, si il vient là maintenant, tour C7, hein, il n'y a pas d'échec. Alors que si roi E6, comme j'ai fait, tour D3, il rentre avec tempo. Et il faut qu'il aille sur A6. Alors voilà, ça, en fait, c'est ça le truc. Mais j'arrive toujours pas à comprendre, en fait, roi E7, parce que bon, il faut. En fait, je me dirige vers l'Aldame, en fait. Je me dirige vers l'Aldame avec ce coup, mais sans laisser le tempo sur A6. C'est pas, en fait, ça sert à rien de monter le roi. Il faut se diriger vers l'Aldame. Alors là, en fait, je fais ça. Moi, je suis assez content. Et il joue tour D7. En fait, le coup, c'est tour A6. D'ailleurs, il y a une variante qui le montre assez bien. C'est qu'après tour D7, F5, ok. Si je joue un coup comme roi F5, il dit d'ailleurs de revenir sur D6 pour aller en A6. Donc voilà, c'est vraiment pour dire cette tour-là, c'est là qu'elle se met, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai des A6 ou des A5 ou je ne sais pas. Mais c'est clair qu'elle est plus dominante. Et peut-être qu'on menace des B6 aussi. Peut-être qu'on menace vraiment de gagner le pion. Donc, c'est vrai que c'est plus logique. J'ai joué F5, il me fait des échecs, je monte le roi. Alors là, il me joue ça, c'est pas terrible, il aurait dû jouer tour G7 apparemment. Essayer oui, peut-être qu'il peut gagner ce pion sur G6, peut-être qu'il y a même des réseaux de maths là, faut faire gaffe. Euh, il joue comme ça, et là je joue pas de manière très précise, roi H5, c'est vraiment pour jouer G5 et roi G4, ouais. Euh, voilà, tour C2, qui coupe le roi, bien meilleur, et avec l'idée sûrement même de donner le pion G6. Hein. C'est-à-dire roi G4 et roi F3, et l'activité du roi compensera largement le pion sacrifié. Euh, Là, il préconise l'ordi de jouer cette tour-là, car sur cette tour-là, tout simplement, je vais jouer tour C8, et les tours ne peuvent pas rester en fait comme ça sans rien faire. Il va être obligé d'échanger. Et là, la tour en D1, elle est un petit peu trop lente. Hein. Le roi blanc est coupé et je vais réussir à monter le roi par G4 à aller en F3. Donc H3 forcé. Et tout ça, ça laisse du temps. Si il fait ça avec l'autre tour, hein, s'il le fait avec celui-là, et qu'il se passe la même chose, la différence, c'est que je ne peux pas repartir avec roi F6. D'accord. Donc là, c'est quand même assez concret. Donc je joue pas tour C2, je joue roi H5. Il joue comme ça, on échange les tours, il commence à avancer, et c'est là, je crois, que j'ai encore gaffé. De toute manière, je n'ai fait que ça, toute la partie. Euh, Là, il faut absolument penser à l'activité du roi. C'est-à-dire qu'en fait, d'attaquer les pions, c'est bien. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, je pense, c'était que quand le pion il allait avancer, que j'allais le bloquer sur une case, par exemple, que j'allais pouvoir jouer tour B7. Mais ça n'a que de sens si le roi va repartir à l'aile dame pour le choper ou quelque chose de ce genre-là. Sinon, la tour, elle risque juste en B7 de se retrouver dans des uxons. Alors, on va voir, hein, de toute manière. Ici, oui, il fallait jouer un coup comme ça. Roi G4, et surprise, prise. Maintenant, peut-être. Hein. Voilà. Et en fait, là, je pense que l'activité du roi, c'est pas tant pour réussir à faire passer les pions. Ce pion, il va juste être là pour protéger des échecs. C'est plutôt que ce roi, en fait, ne puisse pas rentrer dans la partie, tout simplement. Et là, on va jouer G5, F4, etc. Et ça doit être, en fait, au final, c'est probablement égal à la fin. Euh, vérifions quand même. Je suis curieux. Voilà. Donc, il risquerait quand même.
d'y avoir une égalité, hein, même si on va jusqu'au bout de la variante, c'est un échec, voilà. Il y a pas de progrès d'un côté comme de l'autre. Ok. Donc, je fais l'erreur, en fait, de jouer tour B8 pour son bien faire. Et roi G5 maintenant. Là, il faut qu'il se dépêche. Son tour d'être imprécis. Et je joue tour B7. Donc là, je me dis, ah oui, bah c'est bien, tu vois, je ne laisse pas pousser jusqu'au bout. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'ai dû voir ça dans un livre, dans une position de tour qui n'a absolument rien à voir. Et le problème, c'est que si le roi ne se dirige pas vers le pion B6, ce plan, en fait, si à un moment je suis en attente, je vais juste me retrouver dans une zone. Je vais devoir jouer tour B8, je vais jouer B7. Je vais devoir bouger la tour, il va faire dame. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Cette fois-ci, il arrive. Et en fait, cette position, elle est encore égale. Et tout va bien. Il prend ce qui n'est. Alors là, il y a une variante assez rigolote, c'est sur échec et roi F4. Je n'ai qu'un seul coup de défense ici, sinon je perds sur le champ. Donc voilà, là, il y a un beau, euh, un bel exercice pour rester précis. Comment ne pas perdre cette finale? Voilà, mettez sur pause. Et la réponse, en fait, ici, c'est roi G7. Car en fait, si on passe vers l'aile dame, le pion H, après l'échange des pions, le pion H va jouer. Et on ne pourra plus repasser sur F6 sans se prendre tour prend F5, échec. Donc, étant donné qu'on n'a pas la case G6, en fait, bah, le seul coup, c'est par élimination, c'est trouvable. Lui, en fait, il prend d'abord, il fait échec. Et là, incroyable. Alors, je joue roi G6, j'avais compris jusqu'ici. Et là, me croyant en Zug, alors là, pour moi, c'est au jour d'aujourd'hui, disons avec mon niveau de maintenant, je trouve ça incroyable, en fait. Et je crois qu'on l'avait trouvé à l'analyse, des vagues souvenirs qui me reviennent. Je crois que j'avais dû le trouver à l'analyse après et je devais être vert. De ne pas avoir joué le coup qui est en fait si logique. Comment faire match nul ici? Il y a un bon coup à jouer. Et évidemment, j'ai joué le mauvais coup. J'ai joué roi F6, qui n'a aucun sens, hein. Et je vais perdre la partie. Alors qu'ici, tout simplement, le coup roi H6, hein. Je n'ai pas besoin de défendre le pion euh, avec le roi, car sur tour prend, je pourrais prendre sur F6, il n'y a pas échec. Et sur roi prend, eh ben, je peux commencer à monter mon pion, le sacrifier, je prendrai B6 et il restera avec un pion H. Voilà. Alors j'espère que ça a été profitable. Parti avec beaucoup d'erreurs des deux côtés. Du coup, ça a pris pas mal de temps et je vais de manière très abrupte arrêter la vidéo pour pas que vous voyez une vidéo avec 45 minutes et vous n'allez jamais cliquer dessus. Voilà. Bon, eh bien, merci les amis et j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.